Chers amis, chers abonnés, bien le bonjour. Aujourd'hui, vous avez vu le thème, la rumination, pour ne pas dire l'obsession. On va poser une question clinique, on va y aller. Pourquoi je ne peux pas refouler la source de ma rumination, la source de mon obsession? Mon ex m'a quitté, j'ai eu une rupture. Pourquoi je ne peux pas refouler? Pourquoi? Je suis pas en état pour le faire, j'ai une sinusite, on est le 1er juin, je sais pas quand est-ce que ça sera diffusé cette vidéo. Je sais qu'on est le 1er juin, il fait un temps de merde, il pleut, j'ai une sinusite. Néanmoins, je suis sur le pont, fondamentalement. La rumination, c'est un mur porteur, d'une certaine manière, soyons architectural, de l'obsession. Un mur porteur, ça ne veut pas dire l'intégralité de l'immeuble, un mur porteur de l'obsession. L'obsession, effectivement, c'est un élément en règle générale plutôt névrotique, mais pas que. On ne peut pas résumer la névrose d'ailleurs au cas obsessionnel, puisque la névrose, en règle générale, on pourrait citer 3 manifestations principales: névrose, la phobie, névrose phobique, névrose obsessionnelle et symptômes hystériques de conversion. Mais on pourrait y ajouter également la névrose d'angoisse. La névrose, c'est le marqueur d'un conflit psychique. Mais il n'y a aucune structure, aucune psychopathologie qui n'est pas elle-même le marqueur d'un conflit psychique. Le psychotique, il est en conflit psychique. Le trouble de personnalité, c'est un conflit psychique. La névrose, c'est un conflit psychique. L'angoisse, c'est un conflit psychique. Tout n'est que conflit psychique. Chacun cherche à se soutenir, mais surtout est doté d'une structure qui lui permet d'être en équilibre, pour ne pas décompenser. Décompenser, partir dans tous les sens, pour de la folie incontrôlable. D'où la fameuse vidéo sur les mécanismes de défense pour effectivement préserver l'intégrité psycho-organique de l'être humain pour qu'il se soutienne. La question n'est pas qu'on soit en conflit psychique, c'est qu'est-ce que chaque être humain a trouvé pour s'équilibrer. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Alors certains c'est l'amour, d'autres c'est c'est les addictions, d'autres c'est le sport, d'autres c'est les études, d'autres c'est la place sociale, d'autres c'est ce que vous voulez, peu importe. Eh bien toute structure, effectivement, permet à l'être humain de se soutenir. Ça ne veut pas dire que la manière dont il se soutient, effectivement, est agréable, favorable. Même si aujourd'hui, je le dis, je le redis, le DSM a fait le boulot. On ne raisonne plus normalement en termes de structure. On raisonne par signe clinique. Sur un signe, on est en général tous d'accord. Enfin, plus ou moins. Revenons au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Malgré ma sinusite, la manifestation névrotique, c'est une revendication. L'obsession se caractérise par 3 éléments fondamentaux. Par 3 phénomènes fondamentaux, je devrais dire. La pensée obsédante, les comportements compulsifs, les actes obsédants dont certains deviennent des rituels, notamment où j'en veux pour preuve les rituels de vérification. L'obsession, la rumination, elle s'impose au sujet, elle s'impose. T'as pas ton mot à dire. Alors même que la matière en elle-même, la matière tu la trouves perturbante, inconvenante, déplaisante au possible, incongrue, voire même immorale, selon votre moralité. L'idée obsédante est donc une idée qui fait le siège de l'esprit et qui arrive à s'y introduire de force. L'obsession, c'est typiquement, de manière un peu plus triviale, c'est l'invité qui s'invite alors que t'as pas demandé à ce qu'il soit là. Dès qu'il s'agisse en règle générale de découverte chez l'adulte, l'enfant lui-même a des obsessions. Il a des idées obsessionnelles contre lesquelles il lutte. Anxiogène en règle générale, ça peut être la peur qu'il lui arrive malheur à lui ou qu'il arrive malheur à un de ses parents. Mais à la limite, et il va déjà lui aussi avoir des actes conjuratoires, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il va mettre en place un acte pour chasser les mauvaises idées. C'est pas tellement la mauvaise idée qui chasse, c'est non, ça ne peut pas arriver, je vais faire un acte qui fait que ça ne va pas avoir lieu. Ouais, c'est typiquement, voilà, tu te balades dans la rue, tu vois un marron au mois de septembre, là, tu vois un marron par terre, tu shootes dedans, il y a un banc, les bancs à l'ancienne, pas les bancs modernes, tu dis voilà, si je marque, je vais passer une bonne journée, si je marque pas entre les 2 poteaux ou sous le banc, voilà, je vais passer une journée de merde. Voilà, tu cherches à conjurer
Effectivement, t'as une poubelle, voilà, t'es à 50 centimètres de la poubelle, tu jettes ton petit truc, voilà, t'as un panier de basket, voilà, hop, voilà, si je le rentre, voilà, je vais passer une bonne journée, le mal ne m'arrivera pas. Si ça passe pas, oh là là, c'est un signe, c'est le signe de rien du tout, c'est des croyances. Ce sont des croyances sans fondement. Mais c'est la manière dont finalement l'être humain, en règle générale névrosé, il est capable de poser un acte pour conjurer le mauvais sort. Si effectivement ce que je tente en lien avec ma pensée passe, la pensée ne pourra pas advenir. Vous avez vu ce caractère ritualisé, c'est très intéressant. Si les choses sont alignées, tout se passera bien. Si les choses sont pas alignées, ça va pas aller. Ainsi de suite. J'ai raté mon métro le matin, je vais passer une journée de merde. Je vois pas le rapport, mais bon, pas mal de gens voient le rapport. Si j'ai mon métro tout de suite, oh génial, je vais passer une bonne journée. Je vois pas le rapport non plus. Je vous le souhaite, une bonne journée. Je vous le dis tout de suite, mais c'est pas, voilà. Bref, c'est ritualisé. Énormément de personnes ont une vie ritualisée dont ils ne se rendent même pas compte. L'obsession. La lutte contre le caractère obsessionnel, la manière dont par le rituel on se rassure. Tout à fait passionnant. La rumination mentale, c'est un gouffre, c'est une énergie psychique absolument considérable. L'esprit est totalement envahi par des pensées toxiques, permanentes, envahissantes, les pensées tournant en boucle, d'où l'intérêt de les diffuser, d'en parler, notamment dans un cadre thérapeutique. Sinon ça tourne en boucle, c'est enfermant, c'est enclavant. Ce que je voudrais vous faire passer comme message, c'est que si l'obsession vous pourrit la vie, ce que je peux allègrement comprendre, il y a quand même des choses à saisir pour ne pas faire n'importe quoi. Parce que dans l'idée, plus vous allez chercher à vouloir vous débarrasser de vos obsessions, pour ne pas dire de vos idées obsessionnelles, plus ça risque d'être contre-productif. Vous ne pouvez pas éliminer, éradiquer totalement une idée obsessionnelle, pour ne pas dire une rumination. Ce serait même plutôt le phénomène inverse qui se produirait. Le renforcement de l'idée obsédante. Le renforcement de la mécanique de la rumination. Plus tu crois que l'idée obsessionnelle va partir, plus elle revient à la charge et plus elle est puissante. Et violente, malheureusement. Et cela finit par générer un caractère de désappointement. Je ne parviendrai jamais à éradiquer cette pensée de ma tête. Je parviendrai jamais à m'en débarrasser. Là, dans ces moments-là, là t'es au fond du fait-tout, là. Là t'es au fond de la gamelle, là. À ce moment-là. Eu égard à la permanence de ces pensées, à la puissance de ces pensées, au désappointement que ça génère, là t'es dans le dur, là. Là t'es sur le Mont Ventoux, sur ton petit vélo, et là t'es tout seul. T'es carbonisé, et là t'es tout seul. Évidemment, à quoi s'est rattaché en règle générale l'anxiété. Compte tenu que les éléments obsessionnels, a fortiori la rumination, présentent en règle générale une concomitance clinique d'un trouble anxieux, et ce, historiquement, autant de temps que vous avez eu des obsessions, de la rumination, c'était malheureusement souvent associé à une émotion qu'on pourrait appeler anxiété. Je m'angoisse à l'idée que telle chose puisse advenir, je m'angoisse à l'idée que telle chose ne va pas disparaître de ma tête, plus je lutte, plus ça revient, et ainsi de suite. Il y a un caractère, une notion d'anxiété notoire. C'est cliniquement normal. C'est pas un cadeau, je vous le dis tout de suite. C'est pas Noël, les mecs, là. C'est pas un cadeau. Alors les motifs, il y en a un paquet. Et j'ai envie de dire, c'est pas le problème. C'est pourquoi c'est pas le problème? Ils sont interchangeables. Ils sont interchangeables. Tu me résous un problème A et tu vas avoir un problème B. Et ce problème B, il va alimenter ta dynamique obsessionnelle, ta mécanique obsessionnelle. Alors, cesse de croire qu'une fois que tu auras résolu le problème, tu vas te débarrasser jusqu'à la prochaine fois. C'est mécanique. C'est puissant, c'est lui sérieux. Vous désespérez pas. Il y a des alternatives. La psychothérapie, c'est pas mal. La rumination, c'est typiquement un système qui t'attaque sans prévenir. C'est fourbe. Ça envahit ton espace psychique. Et ça te demande pas ton avis.
Ça érode particulièrement la qualité de sommeil. Ça érode également votre concentration au travail. Tu zappes plein de trucs quand t'es pris par ce caractère obsessionnel, pour ne pas dire par la rumination. Ça peut être une situation vécue, traumatique. Ça peut être une décision à prendre. Ça peut être un problème de travail. Ça peut être un conflit que vous avez rencontré avec quelqu'un dans la journée. Tu ressasses sur un travail à accomplir, t'as peur de pas être à la hauteur. C'est de l'obsession aussi, ça. Ça peut être une rupture. La rumination avec la rupture, tu penses à l'autre 24/24. Alors que l'autre, il pense à toi 2 minutes sur 24. Ça dépend de l'autre et ça dépend de la situation. Concernant la rupture, tu te souviens, tu cherches à comprendre, tu refais le match, tu reprends les faits, tu fais ton enquête, tu fais ton Hercule Poirot, tu remets les choses dans l'ordre. Il y a un élément qui aurait pu t'échapper et qui serait source d'explication de la rupture. Vous pensez bien que la thérapeutique, juste, ou juste la thérapeutique. Ok, je suis bouffé par mes pensées obsessionnelles, par cette rumination. Ok, je la subis. Ok, je dois l'accepter. Elle est là, elle est plus forte que moi, c'est pas la peine de lutter. Bon, et ben des fois je vais me prendre, là c'est propre à chacun, un moment, un instant, une période, plus ou moins longue. Allez, vas-y, je me laisse aller. Allez, vas-y. Allez, défoule-toi. Allez, c'est la récréation. Allez, déverse. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Puisque t'es là, vas-y. Ne pas lutter contre l'obsession est peut-être encore le meilleur moyen, effectivement, d'en faire quelque chose. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent. Alors attention. Soyons sérieux. Mais nous le sommes. Il n'est pas question de se satisfaire de ça et de s'ensevelir sous la pensée obsessionnelle. Non, que nenni. Il est question de lui accorder une place puisque finalement, elle est là. La pensée obsessionnelle, la rumination. Pas question de se complaire dans son malheur. Vas-y, prends ta place. Allez, vas-y. Allez, je pleure. Allez, je pleure pendant 1 heure. Je pleure pendant 2 heures. Je pleure 5 minutes. Et c'est normal. Je suis envahi par mes pensées. Vaut mieux leur organiser un petit périmètre qu'effectivement les voir atterrir un peu n'importe où. C'est métaphorique, mais dans l'idée. Il peut y avoir de la consistance. Il peut y avoir lieu et loisir de se soutenir de cet état d'esprit-là plutôt que de lutter contre quelque chose qui est plus fort que vous. C'est inéluctable. Pas pour se faire ensevelir, pour cohabiter entre ce qui nous semble bon et effectivement ce que la structure réclame. Elles sont là, les obsessions, il faut composer avec. Soyez, je suis pas un grand mélomane, soyez de bons compositeurs. Soyez de bons compositeurs dans votre existence. Pourquoi ne parvient-on pas à refouler l'obsession et la rumination? Eh bien, on va partir avec des éléments fondamentaux. Le refoulement dans la névrose obsessionnelle se traduit par le retrait de l'affect et la suppression de la causalité. C'est ça le refoulement. À partir du moment où vous êtes dans l'obsession et la rumination, et notamment quant à la question de l'ex, on voit bien que cette définition ne coïncide absolument pas avec ce que vous vivez, avec les turpitudes que vous rencontrez. On est bien d'accord. Donc le refoulement n'opère pas. Le refoulement, il ne peut pas opérer. Vous voyez, vous, alors vous avez une ex pendant des années, là, comme ça. Hein, et puis un matin, vous vous réveillez comme si elle, il, l'autre, n'avait pas existé. C'est impossible. Il est impossible de refouler un ex vous quitte, une personne que vous avez aimée, que vous aimez encore, vous quitte, et c'est impossible de le refouler, malgré le traumatisme que ça peut générer. C'est impossible. L'obsession étant d'ailleurs un arrangement, on l'a vu en début de vidéo, c'était important que j'insiste là-dessus, c'est un arrangement effectivement avec la réalité pour la rendre, entre guillemets, supportable. Vous allez dire, mais tu me parles, mais c'est pas vrai, c'est pas supportable, je suis en galère. Vous préférez partir en sucette, vous? Vous préférez décompenser? Devenir complètement dingue? Finir dans un hôpital psychiatrique? Vous préférez ça?
Non, je suis convaincu que non. C'est un arrangement pour rendre la réalité, façon de parler, plus supportable. Et vous allez me dire, mais non, c'est pas supportable. Mais ça l'est, puisque la plupart des personnes, enfin ça l'est, momentanément pas forcément, mais la plupart des personnes qui disent ce que je vis est insoutenable, en règle générale, avec le temps, s'en sortent. J'en ai tellement rencontré dans ma vie qui m'ont dit, c'est pas supportable, je pourrais pas. Eh ben on s'en sort. Quand il y a suffisamment d'éléments structurants, tu t'en sors. Tu passes par une pénibilité incroyable, c'est comme si t'étais effectivement un bon bateau, avec un très bon capitaine. Il n'y a pas de bon bateau sans capitaine, les amis, sans bon capitaine. Tu te prends une tornade incroyable, une tempête incroyable, mais ton rafio et ton bateau, ton capitaine, il va s'en sortir. Par contre, il va passer par une sacrée zone de pénibilité. Ne confondez pas ce qui va générer une zone de pénibilité énorme avec le fait de créer une déflagration et de détruire effectivement tout ce qui est en présence. Ne confondez pas. Traverser une zone de turbulence, une tempête, une bourrasque, ne veut pas dire qu'effectivement l'élément qui vous porte, que ce soit un bateau, voire un avion, va effectivement décompenser, exploser en vol. Non, ce sont deux choses différentes. On est factuel. C'est pas parce que c'est compliqué que ça va péter. Certes, le refoulement a échoué. Il a tenté, il a échoué. Puisque je me réveille le lendemain et je suis au courant que mon ex m'a quitté et que c'est insoutenable. D'ailleurs, j'ai rêvé d'elle ou j'ai rêvé de lui. Le refoulement n'a pas fonctionné, mais c'est impossible. Clinique d'un refoulement impossible. Clinique d'un refoulement impossible. Vous pouvez effectivement refouler un élément traumatique. C'est arrivé, c'est un classique. On peut refouler une personne qui a fait quelque chose qui était absolument inconvenant, refouler une personne alors qu'elle avait du sens pour vous. Il y a une historicité. Vous l'avez aimé, vous l'aimez, vous en avez besoin. C'est pas du tout la même chose. Et c'est pas possible. Le refoulement a échoué. C'est parce que le refoulement a échoué qu'effectivement, là, de manière névrotique, se met en œuvre les éléments qui caractérisent la névrose, et notamment l'obsession. L'obsession veut dire que le refoulement a échoué. Et qui plus est, effectivement, pour rendre les choses supportables, même si une rupture ou un caractère obsessionnel, en règle générale, présente un certain nombre de phénomènes insupportables, néanmoins, il y a quand même matière, sans que vous vous en rendiez compte, pour se soutenir, pour éviter une déflagration psychique, une décompensation, ce qu'on appelle une décompensation. Une phase délirante, quoi. Une fois que l'obsession, la rumination se met en œuvre. Bien évidemment, il y a eu intervention, n'est-ce pas, d'autres éléments psychiques, notamment du côté des mécanismes de défense. Il y en a 2 à viser de 3 qui sont intervenus. Le déplacement, la condensation et pourquoi pas l'isolation. 3 systèmes, 3 mécanismes de défense notoires, incontournables. On les retrouve dans 3 dynamiques: la formation du symptôme, la formation du rêve et la formation, effectivement, obsessionnelle, en règle générale. Je ferai une vidéo sur les mécanismes de défense, mais peut-être plus particulièrement sur ces 3-là, ou 2 des 3, je pointe particulièrement la condensation et le déplacement. Voilà pourquoi on ne peut pas refouler cette pensée obsédante, cette rumination. Parce que, et d'une, comment refouler quelque chose qui a échoué? Le refoulement a échoué, c'est pour ça que vous êtes effectivement pris par cette mécanique obsessionnelle. Le refoulement a échoué. Il a échoué pour des raisons presque logiques. Voilà pourquoi on ne peut pas refouler ce qui ne l'a d'ailleurs pas été, et qui effectivement est appuyé, supporté par d'autres
mécanisme. Qui plus est, il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Déplacement, condensation, a fortiori, isolation. Ça a du sens. Ça a du sens. Autant de temps que les éléments ont du sens dans votre existence psychique, effectivement, c'est pas pour autant qu'ils vont disparaître, bien au contraire. Voilà pourquoi plus vous essayez de lutter, de chasser vos obsessions, le matériel, le fruit de votre obsession, et moins ça disparaît. Parce que ça a une logique, tout ça a une logique. Quand vous êtes pris par une crise obsessionnelle, vous pensez votre vie plutôt que vous ne la vivez. Vous êtes bloqué. C'est le propre de l'obsession, vous figez via la pensée. Ça te fige, ça vous dépasse, c'est plus fort que vous. Luttez pas contre. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, donnez-lui un petit peu d'espace, parce que ça vous permettra de mieux gérer que si vous luttez contre et que ça vous revient effectivement en pleine gueule. Comme si vous passiez votre temps à balancer les boomerangs et vous étiez étonné effectivement de les prendre en pleine gueule. Forcément, vous passez votre temps à les balancer. Métaphoriquement. On n'insiste pas assez, quand une personne vit une crise obsessionnelle, si je puis dire, une phase de rumination, sur la souffrance que ça peut générer chez lui ou chez elle. La souffrance. Cette souffrance, elle est à prendre en ligne de compte, quoi qu'il arrive. La douleur morale qu'exprime le sujet, la personne, au travers de la description de ses pensées. On ne peut pas ne pas entendre la douleur qui est exprimée. J'ose espérer, dans un verbiage ahurissant, essayer de vous avoir fait passer un petit quelque chose. Écoutez mes petits amis, c'était non exhaustif. Si tant est que vous soyez dans une crise obsessionnelle, pour ne pas dire une crise de rumination, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. À très bientôt, chers amis, chers abonnés. Prenez soin de vous, prenez grand soin de vous. À très bientôt.